Yo les followers et sisters, bienvenue sur Custom Zer. Moi c'est Berim aka Berim Zer aka Black Dessinator. Et ça fait plusieurs années que je fais du custom. Qu'est-ce que c'est que le custom? C'est une activité artistique et artisanale qui consiste à personnaliser vos baskets, vos vestes, vos consoles, etc. Et dans cette émission, on va recevoir des artistes qui vont nous partager leur passion, leur expérience, mais aussi leurs difficultés. Donc Custom Zer, c'est parti. Let's go. Aujourd'hui, je reçois un artiste aussi talentueux qu'impertinent. Certains l'aiment beaucoup, certains l'aiment un peu moins. Mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup et il va nous partager aussi son expérience. Et je vous demande de recevoir aujourd'hui Yours Sneakers. Salut Yours. Salut Black. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, tranquille. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Eh ben, carrément, du coup je m'appelle Antonin, j'ai 32 ans et je fais du custom de sneakers depuis 3 ans maintenant. D'accord, depuis 3 ans. Comment t'es venu à faire du custom tout simplement? Et bah au moment où j'ai commencé en fait à faire du custom, je savais pas du tout que j'allais partir là-dedans. D'accord. Et en fait je voulais une paire de baskets qui était plus disponible dans ma taille, donc enfin un beau 48 tu vois. Et du coup il y en avait nulle part et je me suis dit bah je vais la reproduire moi-même. Et en fait c'est en tapant custom de sneakers, enfin peinture, je recherchais un peu comment faire. Ouais. Et du coup je suis tombé sur plusieurs customs, je connaissais vraiment pas du tout. Donc là ça a été vraiment le hasard complet et je suis tombé sur un custom de la vague de Kusai. Ah ok. Et puis du coup en fait j'ai voulu la reproduire et je l'ai faite et puis après je l'ai posté sur Facebook, on m'a repartagé, on m'a passé commande et puis pfft. De là ça a pris tout de suite directement, on a apprécié ce que tu faisais. J'ai commencé en juin et j'ai lancé ma société fin août et puis après c'était parti. Ah ouais quand même, tu l'as lancé assez rapidement, donc Ouais. tu étais vraiment conscient qu'il y avait déjà un business qui se cachait derrière quoi. Ouais, en 3 mois j'ai vu qu'il y avait un potentiel, rien qu'avec mon petit réseau en fait ça a marché. D'accord. Et je me suis dit on va voir pour agrandir ce réseau. Ah bah en tout cas, on va dire que tu as eu le nez creux. Et j'ai envie de te poser une question que certains peut-être peuvent se poser. C'est comment était l'enfance du petit Antonin? L'enfance du petit Antonin a été plutôt heureuse. Moi je m'attendais à quelque chose de dramatique, je m'attendais à un drama, non, Pas l'enfance du était tout. heureux. Non, j'ai vécu dans une petite ville pendant 6 ans, dans une petite ville au milieu de la France. D'accord. Après, j'ai fait 3 ans à Mayotte. Après, je suis revenu dans cette petite ville pendant 3 ans. Après, j'ai fait 3 ans en Martinique. Ah d'accord. Et puis après, je suis parti dans les études. Et là, j'ai fait partout. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait Châtellerault, j'ai fait la Bretagne, j'ai fait Toulouse, Nantes, un peu de Lyon, Poitiers. Ah ouais quand même. Ouais, je bougeais partout. Ah ouais, t'es vraiment itinérant C'est ça. partout et même dans, je sais pas si on dit encore les dom-toms ou bien, je sais pas encore si ça se dit, mais ah ouais d'accord, donc ça t'a donné vraiment une bonne expérience au niveau hexagonal, mais aussi par rapport aux îles et tout Exactement. ça. Donc Yes. ça t'a apporté peut-être des choses culturellement. Disons que ça m'a apporté à remuer mon bassin en boîte. Et il est comment le bassin? Ça va? Il a Ah, assez il est sous? bien. C'est bon. C'est cool. Ok, d'accord, ça marche. On aimerait aussi savoir quel est le cursus scolaire. T'as suivi des écoles d'art, etc. Et du coup en fait à la base moi j'ai toujours dessiné depuis que j'étais tout petit. D'accord. J'ai même connu un petit peu tard tout ce qui était manga, choses comme ça. Ok. C'est quand je suis arrivé en Martinique, ou en Martinique là-bas il y a une grosse culture manga justement. D'accord. J'adore ça là-bas. Ok. Donc du coup c'est quand je suis arrivé là-bas à mes 13 ans où j'ai commencé à connaître ça. Donc là j'ai encore plus dessiné du coup. Et après du coup tout à l'heure tu me demandais mon enfance, ça a été très bien. Ouais. Mais pas à l'école. Ah d'accord. Ouais, non, à l'école, j'étais le gamin du fond de la classe, moi. Ah oui, d'accord. T'étais plutôt l'élève perturbateur. Ah, ma première, troisième, 5 heures en cours par semaine en moyenne. Ah ouais, d'accord. Oui, puis il y a Papa Yours qui était à la fin, qui était là. Tu vois, Papa Yours. Papa Yours. Papa Yours, il rigolait pas, tu vois. Ah, il a pas trop kiffé. Non, il a pas kiffé. Ah ouais. Et donc du coup, j'ai repiqué ma troisième.
Du coup, ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais faire et je suis parti dans le professionnel parce que pour moi, la générale, c'était mort. Ah oui. Non, c'était mort. Il n'y avait pas de background là. Mais est-ce que tu avais déjà une perspective à cet âge-là? En fait, à l'époque, moi, j'avais appris tout seul à manier Photoshop sur mon PC et je dessinais. Du coup, avec mon père, on a cherché des potentielles formations là-dedans et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait la formation de graphiste en fait qui pouvait être cool. D'accord. Et du coup, je suis parti, j'ai fait un CAP dessinateur d'exécution en communication graphique. Après, j'ai fait un bac artisanat des métiers d'art, option communication graphique. Et après, je suis parti en école d'art à Graphipolis à Nantes. Mais à l'époque, ça s'appelait l'école de l'imprimerie. Ah d'accord, ok, voilà. Impeccable. Et ça, combien d'années ça Du coup, j'ai fait 5 ans. 5 ans 5 ans, les 4 premières années où j'ai dessiné. Je dirais que c'est les 2 premières années où j'ai vraiment dessiné, où c'est là où j'ai vraiment le plus appris en dessin, le plus appris en composition, tout ça. Et puis même en histoire de l'art, du coup. Et puis après, la dernière année, c'était vraiment de la pratique. J'ai pas appris énormément de choses la dernière année. C'était histoire de valider les acquis, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. J'imagine que c'est ça qui t'a aussi beaucoup aidé à réaliser les magnifiques customs que l'on peut voir sur tes différents réseaux sociaux. Oui et non. Parce que, je dirais que oui, forcément, parce que j'applique quelques règles de composition que j'aime bien et que j'ai forcément appris auparavant, même pour les techniques de couleur, par exemple, les choses comme ça. Par contre, pendant 8 ans, j'ai pas dessiné du tout. D'accord. Pendant 8 ans, donc à partir du moment où j'ai commencé mon premier custom, ça faisait 8 ans que j'avais pas dessiné. C'est marrant parce que la plupart des artistes avec qui j'échange, ils me disent tous qu'ils ont une petite période où en fait désert, Blackout. pas de dessin, blackout, pas de dessin, rien du tout. Moi ça s'est vu sur mes premiers customs. On a vu vraiment que au début on s'est dit il va y avoir une petite... Mais je te rassure, je pense que la plupart d'entre nous, le premier custom, on s'en souvient et on voit... Avec les pieds. Ouais, effectivement, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est mieux. Hein on préfère le laisser au placard, ça. C'est ça. Ça n'existe pas. Peux-tu nous parler de tes collabs? Carrément, du coup, les collabs, ça a toujours été fait au culot. Ça veut dire que, presque toujours, à chaque fois, j'ai été contacté de moi-même les célébrités sur Insta, et là, on tombe dans les méandres des invitations Insta. Et il faut qu'ils puissent nous voir. Oui, effectivement. Et après, une fois qu'ils nous ont vus, il faut qu'ils soient intéressés aussi. Et il se trouve que Kinvé a été intéressé, du coup, et on s'est échangé des vocaux et compagnie, donc je lui ai fait 2 paires de chaussures. Ensuite, je lui en ai fait une plus grosse. D'accord. Et du coup, là, on s'est rencontrés. Et derrière, du coup, il m'a invité sur Énergie pour offrir une paire de chaussures à Koé en mode surprise. Donc on s'est pointé dans les locaux d'Énergie et Koé ne savait pas. Donc c'était vraiment très sympa. Et c'est là où après il m'a invité à participer au concours qu'il a lancé pour son album. Là, les abonnés ont fait tout. Donc là, c'était cool. Là, c'était vraiment cool. Ça a bien explosé au niveau des abonnés. Il y avait une belle expérience. Il y avait une belle expérience à ce niveau-là. D'accord. Après, il y a pas mal de collabs du coup que j'ai perdu à cause du compte Insta que j'ai perdu. Donc j'ai perdu 25 000 abonnés. Je suis reparti à 0 il y a 1 an et demi. Oui. Et mais on a doublé en 1 an et demi. Du coup, c'est cool. Super. Voilà. On va dire que c'est un mal pour un bien. Oui, exactement. Exactement. Et puis il y a des personnes par contre comme Larry des Twins qui elles m'ont contacté du coup et là en l'occurrence c'était Larry qui m'a contacté, il m'a juste marqué comme quoi c'était sympa ce que je faisais. Est-ce que tu peux rappeler à certaines personnes qui sont les Twins? Voilà, qui sont les Twins? Alors les Twins c'est des jumeaux danseurs qui ont été connus en France grâce à un incroyable talent. C'est un incroyable talent je crois qu'ils sont passés sur un télécrochet comme ça. C'était comme ça. Et du coup ils se sont fait connaître comme ça, puis en fait ils ont percé dans le monde de la danse. Et là maintenant ils ont signé un contrat à vie, je crois, avec Beyoncé pour danser avec elle. Donc voilà. Quand même. Les danseurs de Queen Bee. Des danseurs officiels. Ça avec eux que t'es en contact. C'est un truc de ouf. Quand même, c'est une bête de collab ça. C'est une bête de collab. Est-ce que t'en as d'autres des collabs qui sont aussi bien passés comme ça? Des collabs qui se sont bien passés, alors attends, j'en ai une qui s'est mal passée. Si tu veux, on peut en parler. C'est la collab tradie en fait qui s'est mal passée. Ça veut dire que envoie-moi une paire, je te ferai un truc, je te ferai une pub et compagnie. Puis en fait la pub elle passe pas. Et lui par contre il m'a vraiment pris pour un lapin par message, donc je ne citerai pas le nom de la personne. Je dirais juste que c'est un doubleur de manga célèbre.
Voilà. Ah, Et non, lui il me l'a mise à l'envers, donc ça m'a un petit peu gonflé. d'accord. Bon, sinon après... Ça s'est plutôt bien passé, non? Ouais, Dans globalement, l'ensemble, tout quand s'est même. bien passé. Globalement. Tout s'est bien passé à chaque fois. Donc, en gros, pour la pub en elle-même, si c'est une story, je la conseille pas. D'accord. Et même si on trouve un compte à 500 000 abonnés et compagnie, alors à moins que ce soit un Kylian Mbappé, ou, tu vois, Oui. des Des grands, Cristiano, voilà, des géants, oui, ouais, tu voilà. vois. Vraiment Bah des là, géants. oui. Mais en tout cas, pour la visibilité pure, ça marche pas. C'est de l'argent qui est pour moi foutu en l'air, qui est jeté par les fenêtres en fait pour la visibilité. Mais par contre, s'il y a un post, là le post en question, donc vraiment un post Insta, je suis pas en train de parler d'une story, mais d'un post, là oui, là il y a un intérêt parce que ce sera beaucoup plus visible, ça reste dans le temps. Oui. Donc oui, c'est très bien pour la visibilité encore une fois, mais D'accord. par contre, maintenant, moi je sais que je fais des stories en dépensant mon argent dans le vent pour le côté publicité, Oui. mais par contre, je le mets pour, si je mets mon argent là-dedans, c'est pour le côté crédibilité. D'accord. Et du coup, maintenant, je sais que je peux avoir, je mets ça en story à la une sur Insta, et j'ai différents petits ronds à chaque collab importante que j'ai faite. Et c'est pour montrer justement ma crédibilité auprès des potentielles entreprises qui travailleraient avec moi, comme j'ai travaillé il y a pas longtemps avec EA Oui. pour le jeu Apex Legends. Est-ce que tu peux nous en parler de comment ça s'est passé? Et en fait, c'est toi qui les as contactés ou bien c'est eux? Non, c'est eux qui m'ont contacté. Donc quand c'est D'accord. comme ça, c'est jamais en fait c'est jamais l'entreprise en question qui nous contacte. C'est toujours une tierce personne en fait qui nous contacte, qui va généralement être une boîte de marketing ou quelque chose comme ça. Donc là, c'était une boîte de marketing en Angleterre qui m'ont contacté directement pour faire ça. Ils m'ont demandé mon tarif pour une vidéo. Et dans la vidéo, je devais faire un custom. Et du coup, j'ai réalisé le custom, la vidéo, et tout s'est bien passé. Eh ben c'est génial comme collab parce qu'en plus de faire la collab, j'ai vu le résultat artistique. Chapeau l'artiste. Eh ben merci, c'est gentil. Chapeau. Quels sont tes projets actuels? Alors là, mes projets actuels, c'est de réduire un peu la voilure sur les customs D'accord. pour pouvoir faire autre chose. Et là, par exemple, en ce moment, je suis sur les masterclass avec Angelus. D'accord. En fait, ça va être là Angelus France en fait qui propose des masterclass, donc qui propose des ateliers en fait pour apprendre le custom. Ça peut être, on prend tous les niveaux, ça peut être des personnes qui débutent, comme ça peut être des personnes intermédiaires, comme des plus bons. Où là, on va apprendre des techniques, on va donner des tips et on s'adapte en fait à chaque fois aux personnes qui sont présentes sur le moment. C'est ouvert vraiment au grand public et peu importe l'âge, peu importe qu'il soit mineur, Non, je crois que c'est à partir de 16 ans qu'on avait dit. Je sais plus exactement. Je crois que c'est à partir de 16 ans. Ouais. À partir de 16 ans, ils peuvent venir. Et puis après, j'ai envie de dire jusqu'à 99 ans et plus. D'accord. Impeccable. Et ça, c'est justement un atelier qui va être mis en place de manière régulière, récurrente? Alors pour l'instant, là, on va essayer de faire ça une fois par mois. Et si on voit que la demande est là, on va continuer. Et puis après, du coup, il y a des petits leviers qui peuvent s'engager. Mais j'en dirai pas plus pour l'instant. Mais voilà. C'est dans les cartons. Exactement. Ok, d'accord. Donc, si on comprend bien, l'objectif actuel, c'est de diminuer peut-être la production en termes de custom, mais d'augmenter en fait le partage de connaissances. Exactement, c'est ça. Ce serait plus partir du coup dans la formation, de custom. Ok, super. Merci d'avoir répondu à nos questions parce que là, on approche bientôt de la fin de cette interview. Mais de rien. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à l'avenir de Your Sneakers, aka le Yours? On pourrait lui souhaiter la réussite professionnelle et du coup de l'argent. Monsieur parle français. On parle de tal, on parle sérieusement français. Mais c'est que si je souhaite l'argent, tout ce qui vient avant, en fait, je l'aurai du coup. Donc du coup, voilà. Plein de réussite dans tes projets. Merci, et toi aussi, Bérim. En tout cas, je te le souhaite. C'était un plaisir de t'avoir reçu et voilà, même si on se connaît, c'est toujours bien de connaître d'autres aspects de ta personnalité et j'espère que les téléspectateurs aussi l'auront vu. Voilà, et merci d'avoir suivi cette interview là dans ce superbe cadre. Merci Marie, merci Paris. Et nous, on se retrouve pour le prochain reportage. Ciao. Salut, comment vas-tu? Très bien, merci. Ok, je vais te poser une petite question existentielle. Quand je te pose la question, qu'est-ce que tu entends quand on t'évoque le mot art? Qu'est-ce que ça t'évoque? Art, beaucoup de choses. Je
je devais définir rapidement, je dirais liberté, engagement, créativité. Ouais, voilà, ces 3 mots-là déjà. Je pense que ça résume très bien cette activité. Chapeau. Je sais pas si j'aurais pu faire mieux. Voilà, je fais de l'art. Je fais une œuvre qui me ressemble. Et l'art, ça se décline d'une mille façons. Sentiment d'être libre, c'est à travers l'art, c'est le royaume de la liberté, n'est-ce pas? C'est qui dépasse tous les discours politiques ou analyses ou discours, n'est-ce pas? C'est un témoignage. Quand on est un artiste, on a comme ce tuyau, vous voyez, qui nous lie au cosmos peut-être, qui nous lie aussi aux questionnements les plus profonds. Voilà, c'est un témoignage, c'est de l'habilité, comme on dit, c'est tout art. On peut vivre d'une façon artistique dans un sens quand on est habité par la beauté, parce que l'art c'est de la beauté également, et puis le vouloir de transmettre et partager. Voilà. En tout cas, magnifique définition. Ouais. Très philosophique et j'aime beaucoup le terme royaume de la liberté. J'ai beaucoup aimé. L'art, c'est la vie, quoi, un peu. C'est vraiment c'est une respiration, c'est ce qui permet de se sortir du quotidien, de mieux apprécier la vie, en fait. C'est important, en fait. On délaisse, mais parfois parce qu'on est occupé dans nos vies, dans ce qu'il faut faire. Mais l'art, on n'a pas à le faire, mais c'est important. C'est important. C'est la liberté. Ouais, complètement. Ça revient souvent, vous avez entendu. Hein. Question piège, plaisir. Mais alors en fait, j'avais discuté avec quelqu'un qui m'avait fait la réflexion que le monde de l'art ne peut pas vivre sans argent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas plusieurs niveaux sociaux et un qui gagne plus que l'autre, il ne peut pas acheter un artiste et se faire faire quelque chose. Voilà, il faut qu'il y en ait un qui gagne plus que l'autre pour avoir suffisamment d'argent pour acheter une œuvre d'art. Si on parle d'achat d'œuvres d'art. Et on l'a constaté dans les temps anciens en Méditerranée. Quand c'est trop démocratique, il n'y a pas d'art. Yo la famisère, on se retrouve pas pour un tips, mais plutôt pour un making-of. Et pour cette réalisation, j'ai décidé de rester dans ma lignée de création originale, avec les personnages que j'ai inventés, Kirina et Souley. Et cette fois-ci, j'avais envie de leur donner un côté un peu urbain, un peu street, dans un décor style Tokyo cyberpunk. Ceux qui connaissent déjà mon travail savent que j'accorde beaucoup d'importance aux détails, et comme je dis souvent, les détails font la différence, mais faire la différence n'est pas un détail. Phrase signée Black Dessinator, attention au copyright mon frelonzer. Bon bref, c'est au tour de Souley maintenant. Pour la réalisation, je me suis un peu inspiré de mon visage. Mais comme tu vas le voir à la fin, il est plus beau que moi, il a une plus belle barbe que moi, et en plus, il a des cheveux. Le salopio. Tu sens la frustration du chauve, là? On parlera de mon voyage en Turquie plus tard. Revenons sur le custom, reste concentré. Si je peux vous donner un conseil lors d'une réalisation d'un custom ou bien d'un dessin en général, c'est d'établir d'abord votre vue d'ensemble et de rentrer petit à petit dans le détail. Chaque chose en son temps, le custom requiert beaucoup de patience. Et maintenant, on passe à l'habillage de la paire. J'utilise la peinture métallique Silver d'Angelus pour peindre les swoosh et donner un aspect argenté. J'utilise ensuite le Gift Box Blue, pas facile à dire celui-là, mais j'aime beaucoup la couleur. Je mélange le Persian Pink et le Petal Pink pour avoir un rose plus vif. J'utilise également du violet pour donner une harmonie au design, et toutes les couleurs vives que vous voyez dans le décor sont réalisées avec la gamme Néon Angelus. J'utilise également la couleur noire pour contraster avec toutes ces couleurs vives que j'applique sur la toe box, la languette et l'intérieur de la chaussure. Et voilà, le travail est terminé. Mais ce que je n'ai pas dit auparavant, c'est que la peinture néon donne des couleurs très vives et ressort très bien sous une lumière noire qu'on peut appeler aussi ultraviolet. Avec ça en boîte, tu passes pas inaperçu. J'espère que la réalisation vous a plu et on se dit à bientôt pour un prochain making-of. Bien sûr. Avant de se quitter, je vous conseille 10 comptes d'artistes customers à suivre.
On se dit à très bientôt. Ciao les frolosers et sistazers. Comme on dit chez moi, FCB, fais ça bien et on reste connecté. Bien sûr.